commissaires sortants, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est une légitime fierté pour moi de prendre la parole au nom de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, en cette solennelle circonstance marquant la sortie officielle de la première promotion du contingent spécial de l'École nationale des eaux et forêts. Le gouvernement a autorisé le recrutement spécial sur 3 ans de 4000 agents des eaux et forêts au profit du ministère en charge de l'environnement, dont 2000 agents en 2023. C'est la sortie de cette promotion que nous célébrons ce matin avec vous comme témoins privilégiés. Dans la lutte contre le terrorisme, tout comme dans la formation des élèves en vue de cette lutte, certains ont perdu la vie. En mémoire de ces disparus en général et des 3 élèves assistants des eaux et forêts, Ilboudo Herman, Ouedraogo Issa et Yen Sansan Simplice, je vous invite à observer une minute de silence. Je vous remercie. Distingués invités, mesdames et messieurs, le recrutement exceptionnel d'agents des eaux et forêts s'inscrit dans le cadre du pilier 1 du plan d'action pour la stabilisation et le développement, à savoir la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire. Il vise à accroître la part contributive du ministère chargé de l'environnement à travers le corps des eaux et forêts dans la reconquête du territoire et la sécurisation des massifs forestiers investis par les bandits armés. La cérémonie qui nous réunit ce matin consacre la fin de la formation de la première cohorte du contingent spécial des eaux et forêts d'un effectif de 1938 agents, une première dans l'histoire du corps des eaux et forêts depuis sa création en 1948. Distingués invités, mesdames et messieurs, placé sous le thème « Contribution des eaux et forêts à la reconquête du territoire national et à la sécurisation des massifs forestiers », la sortie de ce contingent amorce un nouvel élan et un changement de paradigme dans la prise en main des missions dévolues au corps des eaux et forêts dans la lutte pour la reconquête du territoire national. Aujourd'hui, c'est avec fierté que notre chère patrie reçoit les combattants prêts à servir sur le théâtre des opérations, notamment dans les unités combattantes des eaux et forêts qui se déploient progressivement sur le territoire national. C'est le lieu pour moi de féliciter le directeur général de l'École nationale des eaux et forêts et l'ensemble de son personnel pour avoir fait preuve de rigueur, de compétence et de dévouement dans l'accompagnement de ces jeunes hommes et femmes. Je vous encourage à poursuivre cette dynamique pour les défis à venir. J'associe à ces félicitations tous les dévanciers de cette école, dont certains ont été honorés hier à travers des baptêmes de bâtiments et d'espaces en leur nom. Prenant en compte le contexte qui a justifié le recrutement de ce contingent et avec notre volonté de déployer très rapidement les éléments sur le terrain, tout en veillant à leur bien-être, nous avons diligenté leur intégration dans la fonction publique et leur mandatement qui ont commencé depuis la semaine dernière. Distingués invités, mesdames et messieurs, m'adressant aux lauréats, je voudrais vous féliciter pour votre parcours. Je salue la qualité de la formation que vous avez reçue. Celle-ci s'est déroulée dans des conditions exigeantes, mais dans un esprit de solidarité et de discipline. Vous êtes désormais des acteurs essentiels dans le dispositif de reconquête de l'intégrité du territoire national et de la réponse à la crise humanitaire. Les défis seront nombreux, mais je suis convaincu que vous êtes prêts à les relever avec détermination, courage et loyauté. En ce moment symbolique, je vous invite à prendre la pleine mesure de la responsabilité qui vous incombe désormais. Vous avez la chance de contribuer à une lutte cruciale pour notre avenir à tous,
et je ne doute pas que vous agirez avec dignité, loyauté et professionnalisme en faisant honneur à votre uniforme et aux valeurs du combattant. Soyez fiers de votre parcours et surtout soyez fiers de défendre votre patrie, notre héritage commun. Soyez fiers de contribuer à rétablir la paix et la sécurité pour nos populations qui se voient imposer cette guerre injuste. Je vous invite à être des combattants exemplaires, intègres, dévoués et prêts à toujours donner le meilleur de vous-même dans l'exercice de votre mission. Avec le nom de baptême Lanaya, qui signifie confiance en langue Djoula, vous n'avez pas le droit de faillir. Vous n'avez pas le droit d'agir en dehors des valeurs républicaines. Ce nom de baptême est un retour à nos sources et la réaffirmation de notre conviction que c'est par nous-mêmes que nous vaincrons le terrorisme. Chers lauréats, vous avez choisi le ministre de la Sécurité et la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale comme parrains de votre promotion. Ces deux personnalités sont l'incarnation de l'engagement et du dévouement à toute épreuve au service de notre peuple. Je ne doute pas que leur engagement et leur dévouement sauront vous inspirer dans votre carrière. Distingués invités, mesdames et messieurs, je réitère mes vives félicitations et mes sincères remerciements à tous ceux qui, au quotidien, ont accompagné l'École nationale des eaux et forêts pour que de tels résultats soient atteints. Ma gratitude aux autorités régionales et locales, à nos partenaires pour leur précieux accompagnement, ainsi qu'aux populations de Nassau, d'Inderesso pour leur légendaire hospitalité. Bonne mission à la promotion Lanaya. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est avec un honneur, une fierté que je prends la parole aujourd'hui en tant que parrain de cette cérémonie de sortie du contingent spécial 2023 de l'École nationale des eaux et forêts, aux côtés de ma collègue, Madame la ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Cette journée marque une étape très importante, non seulement pour vous, chers fioles, mais aussi pour notre nation tout entière qui compte sur votre engagement pour protéger ses ressources naturelles et assurer sa sécurité environnementale. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs. En tant que responsable du département de la sécurité, je mesure les défis auxquels notre pays fait face, tant sur le plan de la sécurité humaine que de la protection de notre environnement. La sécurité de notre territoire et la préservation de nos ressources naturelles sont indissociables. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, nous, parrains de la présente promotion, tenons à saluer le travail remarquable accompli par l'École nationale des eaux et forêts sous le leadership de son directeur général. Nous saluons également les dynamiques équipes pédagogiques et administratives qui ne ménagent aucun effort pour former des personnels de qualité. Nous n'oublions pas non plus les autres entités qui ont contribué à façonner nos fioles, notamment le groupement d'instruction des forces armées et le Centre national d'entraînement commando. Leur dévouement et leur professionnalisme nous ont permis de former cette promotion de combattants forestiers prêts à servir notre nation avec honneur, engagement et discipline. Chers fioles, votre formation vous a préparé à devenir des acteurs essentiels dans la double mission à la fois de force de sécurité et d'acteurs de développement rural. Vous êtes désormais des gardiens de notre patrimoine naturel, mais aussi des protecteurs de la stabilité et de la résilience de notre nation. Aussi, la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles sont-elles des éléments clés pour garantir la sécurité alimentaire, la santé et le bien-être de nos populations.
votre travail sur le terrain contribuera directement à atténuer les crises humanitaires liées à la dégradation de l'environnement et au changement climatique, et ainsi donc au relèvement des populations durement éprouvées par la crise sécuritaire. Vous avez choisi un métier exigeant, périlleux mais noble, celui de la protection de nos ressources naturelles et de la défense du territoire national. En effet, votre formation vous a forgé pour faire face aux défis complexes qui vous attendent, qu'il s'agisse de lutter contre la déforestation, de protéger nos infrastructures hydrauliques ou de contribuer à la sécurité de manière générale de notre nation. Vous êtes désormais des combattants pour la nature, mais aussi pour la stabilité et la prospérité de notre pays. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, contribution des eaux et forêts à la dynamique de reconquête du territoire national et à la sécurisation des massifs forestiers est le thème de l'événement de ce jour. Il est la parfaite illustration que nos fioles ont une pleine conscience des attentes des plus hautes autorités de notre pays et surtout des vaillantes populations des villes et des campagnes à leur endroit. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, nous invitons nos chers fioles à un engagement patriotique sans faille pour la souveraineté véritable de notre pays. Chers fioles, il y a nécessité de vous poser au quotidien les questions lors de vos missions surtout, et surtout qu'elles vous paraissent difficiles ou pas. Quelle forêt voulons-nous laisser à la prospérité? Quel territoire allons-nous laisser aux Burkinabés de demain? En un mot, soyez courageux, soyez persévérants. Ayez à l'esprit cette citation de Nelson Mandela. Je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Chers lauréats du jour, dans vos missions et quelles que soient les circonstances qui se présentent à vous, nous, vos parrains, nous exhortons à rester fidèles aux valeurs d'intégrité, de discipline et du sacrifice que vous avez acquises au cours de votre formation, car comme on le dit bien dans notre milieu, là où c'est dur, seuls les durs passent. Pour clore mon propos, la marraine et moi-même tenons à vous rappeler, chers fioles, que la lutte pour la reconquête de notre territoire et la préservation de notre environnement est un combat de tous les instants. Vous êtes désormais des acteurs clés de cette bataille et nous sommes convaincus que vous ferez preuve de courage, de détermination, d'abnégation, d'héroïsme et de professionnalisme dans l'accomplissement de votre mission. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de reprendre cette affirmation de notre illustre président du Faso, le capitaine Thomas Sankara. Je veux que la patrie retrouve sa dignité et que la liberté soit possible. Fin de citation. Et de dire à nos fioles ceci. À vous, chers fioles, soyez fiers de votre uniforme. Je répète, soyez fiers de votre uniforme. Soyez fiers d'apprendre et d'appartenir désormais à la grande famille et noble famille des forces de défense et de sécurité. Soyez fiers de servir votre patrie à cette période déterminante de son histoire que vous allez profiter inscrire vos noms. Vous êtes l'espoir de notre nation et nous sommes certains que vous relèverez les défis qui vous attendent avec succès. Bonne et riche carrière à toutes et à tous. Vive le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Nous avons été formés au sein de l'École nationale des eaux et forêts, où nous avons acquis des compétences solides dans les domaines essentiels à notre mission. Ce moment fut une période d'apprentissage intensif, marquée par des heures de cours théoriques, des exercices pratiques et des simulations d'intervention sur le terrain. Nous avons ensuite été reçus au groupement d'instruction des forces armées, où nous avons suivi une formation militaire rigoureuse qui nous a permis de renforcer notre discipline et notre sens du devoir.
Nous avons enfin complété notre formation au Centre national d'entraînement commando de Pau, où nous avons été confrontés aux réalités de terrain en pratiquant des techniques de combat sous bois et des stratégies de gestion des crises en milieu forestier. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le chemin parcouru n'a pas été facile. Il n'a pas été facile de se soumettre à une discipline stricte à laquelle nous n'étions pas habitués, d'affronter la chaleur, la fatigue et l'incertitude. Mais ces difficultés ont été surmontées grâce à la solidarité entre camarades et à la persévérance. Nous avons appris à nous surpasser et à ne jamais abandonner face à l'adversité. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'adresser nos plus sincères remerciements à l'École nationale des eaux et forêts pour la qualité de l'enseignement dispensé, ainsi qu'aux directions régionales qui nous ont accueillis pour nos stages pratiques. Ces expériences sur le terrain ont été fondamentales pour notre épanouissement professionnel. Leur soutien constant a été un pilier important tout au long de notre parcours. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous avons choisi comme parrain deux personnalités d'exception qui incarnent les valeurs de discipline, de solidarité et d'engagement. Le commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, ministre de la Sécurité, et le commandant Pélagie Né Kaboré, ministre de l'Action humanitaire et de la Solidarité nationale. Ces deux figures sont des modèles d'engagement envers notre pays et nos concitoyens. Leur parcours, leur dévouement et leur leadership sont une source d'inspiration pour nous tous. Chers parrains, nous sommes honorés de vous avoir comme parrains. Merci pour votre engagement et votre soutien indéfectible. Soyez rassurés que nous mettrons tout en œuvre pour honorer votre confiance en nous. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous profitons de cette occasion pour formuler quelques suggestions à l'endroit de l'administration de l'école. Nous suggérons que, pour les promotions à venir, un accent particulier soit mis sur l'amélioration des conditions d'hébergement et de restauration. À l'endroit du corps, nous suggérons également la mise en place de programmes suivis post-formation afin d'assurer une continuité dans notre développement professionnel, surtout face aux défis du terrain. Nous tenons enfin à exprimer quelques doléances à l'endroit de notre ministre de tutelle. Monsieur le ministre, nous sommes prêts à servir notre pays avec loyauté et engagement. Et nous espérons que des mesures seront prises pour faciliter notre intégration dans les structures où nos compétences seront mises à profit. La sécurisation des massifs forestiers et la lutte contre le terrorisme nécessitent des équipements de pointe, une formation continue et un accompagnement constant. Nous sollicitons donc votre accompagnement pour la mise en place de moyens logistiques et opérationnels pour nous accompagner dans nos missions futures. Excellences, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, pour terminer, nous voudrons vous rassurer que nous sommes aujourd'hui prêts à servir notre pays avec fierté et détermination. Notre engagement est total. Notre volonté est inébranlable. Nous attendons répondre présent aux défis qui nous attendent, avec le même courage, la même rigueur et la même loyauté qui ont caractérisé notre formation. Comme le dit les Saintes Écritures, je cite, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Autrement dit, nous étant engagés comme forestiers avec les circonstances du pays, irons au-delà de nos limites sans craindre les terreurs et les obstacles pour la terre de nos ancêtres. Vive la promotion du contingent spécial Eaux et Forêts 2023. Vive le Burkina Faso, la patrie où la mort nous vaincrons. Je vous remercie. D'autres sont derrière, hop, on a un blessé. Le descend de tir continue. Le deuxième équipe se met en place et avance.
facettes de l'information au Burkina Faso.